Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la dernière vidéo de novembre. Enfin, ça fait trop bizarre. Et je suis accompagnée, voilà. Monsieur a décidé de pointer le bout de son nez. Voilà. Je n'ai pas les cheveux sales, ils sont juste mouillés. Voilà, je sors de la douche. Et c'est la dernière vidéo de novembre, ce sera une FAQ sur le projet que je vous ai mis sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram pour tout simplement participer à ces projets de vidéos. À la suite aussi, parce que je vous ai demandé des idées pour la suite. Ça fait très bizarre de se dire que je filme la dernière vidéo. De se dire que je prépare déjà la fin, ça fait bizarre. Quelle est la personne qui t'inspire le plus? J'ai plusieurs personnes qui m'inspirent dans plusieurs catégories et tout ça. Celle qui m'inspire le plus niveau travail sur YouTube, sur ouais, son travail, sur sa chaîne, sur comment elle arrive à faire quelque chose d'aussi fascinant, c'est Lena Situation qui m'inspire énormément sur YouTube. Il y a aussi Gaëlle Garcia Diaz qui m'inspire parce qu'en fait elle défend son personnage, sa marque coûte que coûte, alors que sa marque n'a pas un marketing très classique. Donc c'est vraiment deux personnes qui m'inspirent, qui sont youtubeuses, que j'adore. Après il y a forcément des youtubeurs que j'aime aussi beaucoup, genre McFly Carlito, Squeezie, tout ça. Mais ça c'est un autre univers et je les aime aussi énormément, j'adore ce qu'ils font. C'est grave inspirant de voir qu'en fait mais ils arrivent à s'éclater sur YouTube, ils arrivent à faire des projets de ouf et j'aimerais trop un jour faire des projets aussi ouf que. Niveau danse, Loïc Notet m'inspire énormément. Niveau danse et chant, c'est un artiste impressionnant. Denitsa, niveau danse, Denitsa Ikonomova. Et Dylan Byron et Marie Bunion. Est-ce que tu le referais? Oui, peut-être, je sais pas, en tout cas pas tout de suite. Je voulais, pourquoi pas, déborder sur décembre, mais je pense que c'est énormément de travail de déborder sur décembre. Mes partiels vont arriver au mois de janvier, donc je vais essayer de me concentrer sur mes partiels. Je vais essayer d'être assez active du coup au mois de décembre et au mois de janvier, parce que j'ai montré que je pouvais l'être. Donc je vais essayer de l'être encore plus que je l'étais avant. Mais je vais pas le refaire tout de suite. Après dites-moi si vous voulez que je le refasse, à quelle période, avec quel type de vidéo. Par exemple je vois il y a les vlogs Mars. Ça peut être grave sympa si vous voulez, je pourrais les faire les vlogs Mars. Peut-être pas les vlogs Mars du coup parce que j'aurais fait une vidéo par jour pendant un mois en novembre. Donc j'aimerais bien me reposer et penser à autre chose pendant un mois. Essayer de vous faire des vidéos traditionnelles entre guillemets. Je le referai je pense avec d'autres types de vidéos. Ça peut être sympa, mais pas maintenant. Là, je pense que je vais faire une pause méritée. Après, si vous voulez que ça devienne une tradition au mois de novembre, ça peut. Comme vous voulez, dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez que je fasse. Est-ce que vous voulez différentes périodes pour avoir différentes vidéos et différents formats, tout simplement. Ou si vous voulez que ce soit en novembre, à chaque fois, je vous fais ça. Pourquoi novembre? Alors, je crois que je l'ai déjà expliqué dans l'intro, mais je vais me répéter, c'est pas grave. En fait, pourquoi novembre? Parce que j'ai eu un moment où, il y a 6 mois, où j'ai eu envie. En fait, pendant le confinement, je regardais plein de vidéos de plein de monde et j'avais envie de vous publier énormément de contenu. Mais j'osais pas. J'osais vraiment pas et je sais pas pourquoi j'osais pas. Et en fait, je me suis dit, bah tant pis, je le ferai pas. Et au mois de septembre, quand je suis revenue de mon travail à Chamonix, et, je sais pas, ça est revenu et j'avais envie, j'avais énormément envie de concrétiser ce projet-là, de me dire vas-y, saute le pas et fais-le. Après, du coup, je me suis posé énormément de questions, je commençais à y réfléchir, je commençais à préparer certaines vidéos. Depuis septembre, je me disais, bah tiens, si je fais ça, je ferai telle vidéo, je ferai ci, je ferai ça. Et du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas en soi, au final. Et j'ai vu au mois d'octobre qu'une youtubeuse, Natou Balita, l'avait fait. Et là, je me suis dit, bah c'est mort en fait. Je vais pas faire quelque chose que les autres ont déjà fait en fait et qui refont.
Je peux pas refaire la même chose, c'est... Non, c'est mort. Genre vraiment c'est mort. Et au final, je me suis dit, ben en soi, je peux le faire. Je suis pas obligée de faire pareil. Et puis en soi, on est deux personnes différentes, donc on aura forcément des messages différents à passer, des vidéos différentes, des envies différentes. Donc je me suis dit, vas-y, fais-le. Et c'est à ce moment-là, donc au mois d'octobre, que j'ai commencé du coup à vraiment y réfléchir et à préparer. T'as commencé à le préparer quand? Bah du coup, septembre, octobre et novembre pour les montages de temps en temps. Je faisais quelques montages au mois de novembre, enfin quand même pas mal. Mais principalement les vidéos sont prêtes. On va dire, je sais quelle vidéo je dois faire depuis septembre-octobre. Voilà. Donc j'ai commencé à le préparer à ce moment-là. Et j'ai beaucoup douté jusqu'à octobre. Et en octobre, j'ai dit non, c'est bon, arrête de douter, fais-le. Est-ce que ça a été dur? Oui et non. Je dirais oui parce que c'est très contraignant niveau montage. C'est le plus dur, le niveau montage, je pense. Enfin, vraiment, c'est le plus long surtout. Donc ça a été très dur niveau montage, niveau petits soucis aussi que j'ai pu avoir sur certaines vidéos que je publiais. Puis d'un coup, fallait que je la dépublie pour la republier. Enfin, j'ai eu quelques petits soucis comme ça, donc ça a été dur à ce niveau-là. Après, en soi, ça n'a pas été si dur que ça. Après, c'était contraignant niveau montage, niveau préparation, tout ça, tout ça. Mais la majorité des vidéos ont été pré-filmées. Donc en soi, j'avais pas à faire du montage du jour pour le soir même ou pour le lendemain. Donc ça a été, niveau fatigue, niveau tout ça, ça va. Mais ça a été quand même quelques contraintes, des montages imprévus, des montages qui duraient plus longtemps que je le pensais, ou des moments où au final je me rendais compte que j'avais prévu de faire du montage et ça se passait pas du tout comme ça. Et le plus dur a été de diversifier les vidéos parce qu'en fait j'avais tendance à préfilmer une catégorie de vidéos, par exemple les anecdotes, à toutes les préfilmer le même jour. Et du coup, bah, je faisais le montage le même jour et du coup, ça vous est arrivé, vous avez eu 2 vidéos d'anecdotes en 3 jours de temps. La suite. Alors pour la suite, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je ne pense pas que je vais continuer une vidéo par jour pendant décembre. J'en suis même sûre vu que c'est la dernière vidéo de ce projet. J'aimerais vous publier 1 à 2 vidéos par semaine. Si ça peut être plus, ce sera plus. Si ça peut pas être plus, ce sera pas plus. Mais j'aimerais de reprendre un rythme régulier de 1 à 2 vidéos par semaine. Tout simplement, vous allez avoir des vidéos 2 fois par semaine sur des sujets qui m'intéressent, que j'ai envie de vous partager et je vous les partagerai dans la façon dont j'ai envie de vous le partager tout simplement. Donc voilà. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Est-ce que tu es fière de ce projet? Oui, je suis fière de ce projet, même si ça va me faire bizarre de ne pas stresser parce que j'ai oublié de faire une miniature, ou j'ai oublié de faire un montage, ou j'ai oublié de faire ci. Je suis énormément fière de ce projet. Je suis contente. Je suis sereine quand même d'avoir terminé. Je vais pouvoir me concentrer sur d'autres choses aussi, notamment mes partiels qui arrivent. Mais en tout cas, oui, je suis fière de ce projet. Pourquoi pas recommencer dans d'autres conditions? Pourquoi pas mieux le préparer pour être un petit peu moins stressée? Mais je suis très fière de ce projet et je suis très fière d'y être arrivée à bout et d'avoir quand même publié un max de jours de novembre, même s'il y a eu quelques vidéos qui n'ont pas été publiées. C'est pas grave, je suis contente d'avoir réussi à faire ce que j'avais pu faire. Et il y avait quelques soirs où il fallait que je me repose, il y avait quelques moments où j'avais juste pas envie de faire de montage. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose niveau discipline, créativité ou autre? Alors oui, ça m'a apporté, je suis contente de ça. Je suis contente de voir que j'ai eu quand même des bons retours. J'ai eu des retours sur Instagram, j'ai eu quelques retours sur YouTube. Je suis fière et ça m'a apporté des choses. Niveau discipline, effectivement, donc je pense que ça va m'apporter parce que je faisais énormément de pauses pendant l'été, pendant certains mois, tout ça. Ça me donne envie de continuer. Alors, je dis ça maintenant, hein, mais ça se trouve, je vais faire quand même des pauses et il y aura quand même des moments où il y aura plus de vidéos. Mais ça m'a donné envie de vraiment être ouais, disciplinée là-dessus et de vous publier régulièrement et de faire de YouTube quelque chose de concret parce que je suis sur YouTube quand même depuis assez longtemps
mais je le prenais pas au sérieux et j'ai envie de prendre YouTube au sérieux et j'ai envie de développer YouTube de façon sérieuse et de vous publier des vidéos de fou quoi, enfin de fou, des vidéos que j'aime et que j'ai envie de vous partager. Niveau créativité, je vous avoue que là j'en ai presque plus, j'ai épuisé le stock. J'ai des idées de vidéos que j'ai envie de vous faire. Je ne sais pas si elles vont pouvoir être faites maintenant, mais j'ai des idées de vidéos que j'ai envie de vous faire. J'ai des idées de montage que je pourrais faire, de voir si je peux pas m'améliorer niveau montage aussi. Mais ça veut dire passer plus de temps sur les montages, donc je vais voir. Mais oui, j'ai eu des idées niveau créativité, niveau tout ça. Et ce qui m'a le plus apporté, c'est que j'avais envie d'être moi-même, d'être sincère et d'arrêter de me poser énormément de questions sur ce que j'ai envie de vous partager ou pas. Si j'ai envie, je le fais et d'arrêter de me poser des questions sur le fait que est-ce que ça va vous plaire, est-ce que ça va pas vous plaire. Tant que ça me plaît moi, et ben tant pis, on s'en fiche du reste. Et du coup, ça m'a apporté ça aussi. Voilà, j'espère que j'étais un petit peu claire. J'essaie de répondre à un max de questions et de développer un max pour que vous ayez le plus d'informations sur ce projet, sur comment ça s'est passé. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je recommence, à quelle période et pourquoi. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à faire tout ce que vous voulez comme vous avez pris l'habitude de le faire. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!